Un jour, il y a un vieillard qui est venu voir le prophète alayhi salam. Il dit, ô messager de Dieu, imagine quelqu'un qui a fait des grands péchés, qui a fait des crimes, qui a fait la fornication, qui est parti dans le bois de nuit, qui a menti, qui a trahi. C'est-à-dire, le vieillard, il parle de lui en vérité. Et il dit au prophète, est-ce que s'il se répand à Allah, est-ce que Allah va accepter son repenti? Le prophète alayhi salam demanda au vieillard, est-ce que vous êtes musulman? Le vieillard dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager de Dieu. Je suis musulman, ô messager d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit au vieillard, si tu te repens sincèrement et que tu demandes pardon à Allah azawajal et que tu fais des bonnes actions et que tu laisses tes mauvaises actions, Allah va te pardonner. Et en plus de cela, Allah va prendre tes mauvaises actions et il va les transformer en bonnes actions pour te donner. Allahu Akbar. Le vieillard étonné et choqué dit, ô messager de Dieu, même mes crimes, même mes trahisons que j'ai fait, le prophète alayhi salatu wa salam dit, si, même tes trahisons que tu as fait. Allahu Akbar. Ce récit nous enseigne quoi? Le repentir envers Allah, demander pardon à Allah. Mais est-ce que cela prouve A plus B que l'islam encourage les gens à faire le péché? Non. Est-ce que cela pousse les gens à faire des erreurs? Non. En vérité, le repentir a un objectif pour arrêter et freiner les gens qui font le péché. Pourquoi? Tout simplement parce que quelqu'un qui ne pardonne pas les péchés pousse les gens à continuer dans le péché. Et quelqu'un qui pardonne les péchés freine les gens qui font le péché. Et je t'explique. Quelqu'un vient te voir et dit, oh mon frère, j'ai fait les péchés. Je regrette, je vais changer. Est-ce que Dieu va me pardonner? Imagine ta réponse c'est non. Dieu ne va pas te pardonner. Au contraire, Dieu va te mettre en enfer parce que tu as fait ces péchés. Tu t'imagines l'homme qui est face devant toi va faire quoi en réalité? Est-ce qu'il va arrêter les péchés ou il va continuer les péchés? Logiquement, il va continuer les péchés parce que tu viens de lui dire que Dieu ne va pas pardonner ses péchés. Et si Dieu ne pardonne pas ses péchés, il va en enfer. Et s'il va en enfer, alors qu'est-ce qu'il a à perdre? Quelqu'un qui sait qu'il est sur la terre, il n'est pas encore mort et qu'il sait, quel que soit ce qu'il va faire, il ne serait pas pardonné. Tu crois qu'il va arrêter ses péchés? Non, il va multiplier ses péchés. Et s'il multiplie ses péchés, le monde devient un enfer pour nous. Deuxième des cas, quelqu'un vient te voir et te dit, oh mon frère, j'ai fait des péchés. Vraiment, je regrette, je vais arrêter. Est-ce que Dieu va me pardonner mes péchés? Et que toi, tu lui réponds, oui, Dieu va pardonner tes péchés si tu arrêtes de faire ces péchés. Tu t'imagines? Quelqu'un qui s'est fait déjà pardonner, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer ou bien il va arrêter? En vérité, et logiquement, il va arrêter ses péchés. Et en plus de cela, il va chercher plus encore à se rapprocher de Dieu. Parce qu'il ne veut plus revenir à ce qu'il a fait dans le passé, qui était vilain, qui était erreur, qui était péché. Ainsi, l'islam, en conclusion, freine les gens qui font le péché et non qui encourage les gens à faire le péché.